Et dans série, le président américain Barack Obama a commenté les négociations sur un plan pour vérifier et démanteler les armes chimiques du régime à Assad. Lors de sa rencontre avec les maires du Koweït à Washington, Barack Obama a affirmé que tout accord doit être vérifiable et contraignant. Par ailleurs, les pourparlers entre John Kerry et Sergei Lavrov vont se poursuivre pour une troisième journée demain à Genève. Les discussions sont constructives selon le secrétaire d'État américain. On peut écouter Barack Obama qui commente ces pourparlers. We agree that ultimately what's needed for the underlying conflict is a political settlement that allows ordinary Syrians to get back to their homes, to rebuild, and to relieve the enormous suffering that's taken place. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur l'État du Colorado ont provoqué la mort de 3 personnes et forcé des centaines d'habitants à évacuer leur logement. Je joins M. François Venn qui est à Boulder. M. Venn, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation en ce moment à Boulder? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Écoutez, pour l'instant, je me trouve qu'il fait soleil, au moins le premier rayon de soleil qu'on aperçoit depuis lundi, à cause des pluies diluviennes qui tombent sur la région depuis lundi et qui expliquent environ 40 cm qui se passent sur la région, alors qu'elle reçoit environ 55 cm annuellement. Donc, ce sont vraiment des pluies importantes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dommages, M. Venn? Oui, écoutez, il y a de multiples rues et des multiples immeubles qui sont inondés. On aperçoit là dans les rues des friperies, des voitures qui sont abandonnées par leurs propriétaires. Donc, c'est assez important en termes de dommages. Et quel est l'état d'esprit des gens? Bon, vous dites que vous êtes là depuis au moins une semaine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et quel est l'état d'esprit des gens que vous rencontrez? Écoutez, en fait, je rencontre pas beaucoup de gens parce que la sécurité civile demande aux gens de rester à l'intérieur, de rester chez eux. Mais les gens sont assez confiants de voir la situation se terminer parce qu'on annonce en fait une amélioration dans la météo. Mais c'est sûr que par exemple pour les évacuer, c'est assez difficile à vivre. De devoir abandonner toute leur possession dans les méthodes qu'on vit. Est-ce que vous avez dû évacuer le campus universitaire? Pardon, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez dû évacuer le campus universitaire? En fait, le campus est fermé depuis hier et encore aujourd'hui, les cours sont annulés. Il y a certaines résidences sur le campus qui ont été évacuées, mais les étudiants peuvent encore utiliser les services alimentaires et les activités récréatives. Donc, le campus est évacué, mais pas en peut-être. Bon, vous avez dit qu'il y a un petit peu de soleil, là, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Est-ce que les prévisions météo sont plus encourageantes pour les jours à venir? Écoutez, on annonce encore à peu près 25 mm de pluie sur la journée, mais c'est déjà beaucoup moins de pluie qu'on a vu dans les derniers jours, donc c'est assez encourageant pour les autorités et la population. François Venn, merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Le vérificateur général de l'Alberta a enquêté sur le réseau de pipeline de la province. Cette décision survient quelques semaines après que le gouvernement albertain ait lui-même publié son propre rapport sur cette question. Enfin, vous dites clair, il s'agit d'un rapport gouvernemental qui est très contesté. Absolument. C'est un rapport qui avait été demandé par le gouvernement de l'Alberta après un déversement important qui était survenu en juin 2012 dans la rivière Red Deer. C'est l'équivalent d'environ 3000 barils de pétrole qui s'étaient échappés dans la rivière à ce moment-là. Le gouvernement avait demandé à un groupe qu'il avait contracté de produire un rapport. Il a mis plusieurs mois avant de le présenter. Ça a été fait il y a quelques semaines. La conclusion de ce rapport était que, règle générale, quand on fait la comparaison avec d'autres juridictions semblables, par exemple la Colombie-Britannique, par exemple certains États américains, eh bien, l'Alberta a d'excellentes normes de surveillance en matière de sécurité des pipelines. Toutefois, ce rapport-là ne s'intéressait pas à l'application de ces normes de surveillance et de sécurité et n'analysait pas non plus de cas concrets de déversement. Ça a fait bondir l'opposition, et quand je parle d'opposition, on parle de groupes de défense de l'environnement, mais aussi de partis politiques d'un côté à l'autre du spectre, c'est-à-dire qu'il y avait les néo-démocrates d'un côté plus à gauche, mais aussi le Wildrose, qui est l'opposition officielle ici, qui est plus à droite que le gouvernement conservateur. Donc, pour ces groupes, c'est une bonne nouvelle que le vérificateur général accepte de faire une enquête qui va se pencher sur l'application de ces normes. En même temps, selon une députée que vous allez entendre, ça va peut-être permettre de constater que le réseau de pipeline en Alberta n'est peut-être pas aussi bon que peut bien le dire le gouvernement provincial.
Well, I'm afraid that what we're going to find is that we have become entirely reliant on industry self-reporting, that we don't have enough inspectors, that we don't have a good sense of the general quality of the inventory that we have right now in terms of pipelines. Et il y a certaines personnes qui croient qu'une étude plus poussée des pipelines s'impose. Absolument, sans que ce soit nécessairement mauvais pour le gouvernement provincial. Vous savez, Brigitte, l'Alberta veut étendre ses marchés, veut que des pipelines aient ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, on pense aux pipelines Keystone XL qui doit relier l'Alberta au Texas et qui est contesté. Et c'est justement ce que me disait une chercheuse de l'Université de Calgary que j'ai rencontrée. Si les régulations sont bonnes en Alberta, il faut le montrer de manière crédible, de manière scientifique, même si, pour ce qui est de pipelines qui traversent des frontières provinciales, qui traversent des frontières internationales, ce ne sont pas les mêmes normes. Si l'Alberta peut prouver que ces normes à elles sont sérieuses et crédibles, eh bien, ça vaudra le coup. On peut entendre cette chercheuse. People are becoming more and more concerned about it, and so it's really important for this image of pipeline safety to be not faultless, because there are some things that will happen regardless of how good the regulations are, but it needs to be as best as possible. Le ministère de l'Énergie de l'Alberta, Brigitte, dit qu'il accueille bien cette nouvelle enquête du vérificateur général. Lui est très confiant que le système de pipeline en Alberta est très bon et est très bien surveillé. Raphaël Bouvier-Claire, merci.